Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Monsieur les Vice-Doyens, chers conférenciers, chers collègues, chers amis, les représentants de la presse nationale, honorable assistance. Bonjour et bienvenue à cette vidéoconférence intitulée « Quelle politique fiscale pour atténuer les impacts économiques et sociaux du coronavirus ?» organisée par notre laboratoire des études et recherche en sciences économiques et gestion. Nous allons commencer cette vidéoconférence par le mot d'ouverture de Monsieur le Président, Monsieur Nabil Hmina. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Eh bien, Monsieur le Doyen de la Faculté polydisciplinaire de Beni Mellel, Messieurs les Vice-Doyens, Monsieur le Directeur adjoint de l'ENCG, Monsieur le Directeur du Laboratoire des études et des recherches en sciences économiques et gestion, chers conférenciers, chers organisateurs, coordonnateurs et modérateurs, chers collègues, professeurs, chers partenaires, chers étudiants, chers représentants de la presse, honorable assistance. Tout d'abord, Ramadan Karim, pour l'ensemble des collègues, avec mes meilleurs voeux de santé, bonheur et réussite, en espérant que vous vous portez bien, ainsi que vos familles dans ces circonstances difficiles que nous vivons à cause de la pandémie du coronavirus. Que Dieu puisse nous protège. Ensuite, je voudrais vous exprimer ma joie et mon plaisir de participer à cette séance d'ouverture de cette conférence en ligne que vous avez intitulée « Quelle politique fiscale pour atténuer les impacts économiques et sociaux du Covid-19 » qui s'inscrit dans la conjoncture actuelle aussi bien nationale qu'internationale et qui est d'autant plus problématique que cette période de confinement dure ou se prolonge. Je félicite donc très chaleureusement les organisateurs, professeur Awatif Leïsaoui et professeur Mohsin Bakhat, pour le choix de cette thématique fort intéressante qu'ils organisent en ligne compte tenu justement de la décision de l'état d'urgence sanitaire et le confinement obligatoire qui a été imposé donc par pratiquement le monde entier touché par la pandémie et notamment celle prise par le gouvernement marocain depuis le 16 mars. Dans ce contexte de crise, évidemment, plusieurs questions sont en effet posées aujourd'hui, aussi bien au Maroc que dans des pays similaires. En particulier, pour rester dans le vif du sujet, comment financer la relance de l'économie après une paralysie presque générale de plusieurs mois, sans pour autant induire des conséquences négatives au niveau social et économique? Quels sont les développements futurs de nos finances publiques? En d'autres termes, comment dégager les lignes directrices d'une bonne gouvernance des finances publiques, de développement des instruments de la nouvelle gouvernance fiscale, budgétaire et des rapports entre l'État et les citoyens? Cette conjoncture exige de repenser et de reconstruire, tant sur le plan stratégique qu'au niveau opérationnel, l'architecture des finances publiques optimales de demain, à la lumière des mutations profondes qui marquent notre pays pendant et après la crise du Covid. De nombreuses problématiques ont d'ores et déjà émergé, d'autres suivront, et beaucoup de questions demeurent encore aujourd'hui sans réponse. C'est dans ce cadre que l'espace universitaire est appelé à contribuer à la réflexion en faisant le tour de la question afin d'éclairer, voire proposer des solutions aux décideurs en s'inspirant des meilleures pratiques internationales en la matière. L'objectif étant de sortir renforcé de cette crise à travers l'analyse de son impact sur les finances publiques et la préconisation d'instruments budgétaires, financiers et fiscaux nécessaires à la relance. Personnellement, convaincu que cette visioconférence consacrée au débat autour des problématiques liées aux possibilités de financer l'économie nationale après cette crise aboutira à des propositions intéressantes. Je suis patient d'entendre vos idées
et réflexions qui contribueront sans nul doute à enrichir les moyens d'action possibles dans le domaine de la finance publique au profit de la relance économique nationale et du bien-être du citoyen marocain. Mais avant de terminer, permettez-moi, au nom de l'Université Sultan Moulay Slimane, de saluer et remercier très chaleureusement les conférenciers nationaux et internationaux d'avoir accepté de participer à ce webinaire malgré ces moments de crise, les professeurs de la faculté polydisciplinaire de Bni Mellel, mais aussi ceux des autres établissements que compose l'université pour leur implication sans faille, pour l'excellent travail accompli pendant cette période de confinement, pour assurer non seulement la continuité pédagogique, mais également celle de la recherche scientifique, à travers toute une série de conférences nationales et internationales et toute une série de webinaires, ce qui contribue très significativement à donner une image très positive de l'université. Remercier les organisateurs de cette e-conférence, professeur Awatif Issaoui et Mohsin Bakhat, pour l'excellent travail accompli pour la réussite de cet événement et qui assure également la modération. La presse locale et nationale connectée avec nous pour la couverture médiatique de cet événement. Le secteur de la santé extrêmement mobilisé pour combattre l'épidémie, qu'il trouve aujourd'hui notre estime pour l'excellent travail accompli. Les autorités locales et les services sécuritaires qui veillent à accomplir leur devoir national avec fermeté et responsabilité pour protéger les citoyens pendant cette période de danger sanitaire sans précédent. Grâce à la vision clairvoyance de Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu glorifie et protège, je souhaite un plein succès à cette e-conférence. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Nabil Hmina. Je passe directement la parole à Monsieur le Doyen, Monsieur Benachi El-Haddadi. À vous la parole, Monsieur El-Haddadi. Oui. Merci, Madame Awatif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Président de l'Université Sultan Moulay Slimane, Messieurs les doyens de la faculté polydisciplinaire, Monsieur le directeur adjoint de l'INCG, Monsieur le directeur du laboratoire GAPSIG, chers conférenciers, chères enseignantes, chers enseignants, chères étudiantes, chers étudiants, chers représentants des médias, honorable assistance. Je suis très ravi de pouvoir me joindre à vous dans le cadre de cette visioconférence organisée par le laboratoire LERSIG sur le thème « Quelle politique fiscale pour atténuer les impacts socio-économiques du Covid-19 ». Cette visioconférence permettra à l'assistance de suivre le débat et le témoignage d'un large éventail d'idées et de réflexion et de partage d'expériences. Qu'il me soit permis, avant toute chose, d'exprimer ma profonde gratitude à nos chers conférenciers pour leur participation ainsi que pour leur enthousiasme qu'ils manifestent normalement pour cet événement. Je félicite Madame Awatif Issaoui, Monsieur Mohsin Bakhat, ainsi que tous les autres membres du comité d'organisation pour le travail qu'ils ont fait. Préparer un programme véritablement exceptionnel permettant de réunir autant d'experts provenant de divers horizons pour débattre pleinement une thématique importante et de nature très urgente. Mes remerciements vont aussi aux membres du laboratoire LERSIG et particulièrement leur directeur, chef de département, M. Cheikh Al-Kabir Ma'laini, pour son travail acharné
et pour les efforts qu'il a toujours déployés pour réussir les différentes manifestations organisées au sein de notre établissement. Je tiens à profiter de cette occasion pour saluer le personnel de la FPBM et de l'université d'une façon générale et lui exprimer à quel point j'apprécie les efforts déployés pour réussir les manifestations organisées au sein de l'université. J'ai la certitude que grâce à cet esprit d'équipe dont ils ont fait preuve, le présent colloque sera couronné de succès. Permettez-moi également de rendre hommage particulier à notre président, M. Nabil Hmina, président de l'Université Sultan Moulay Slimane, pour l'intérêt qu'il porte aux différentes activités de l'université, que ce soit scientifique, économique, socio-culturel, sportif, artistique, ainsi de suite. Bien que cela soit parfois très difficile en raison de multiples contraintes de son emploi du temps. Honorable assistance, en ces circonstances difficiles que nous vivons actuellement, je vous souhaite à tous prospérité, succès, bonheur et paix, et surtout la santé. La santé à vous et à vos proches. Et merci pour votre attention. Et Ramadan Karim. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment, monsieur le doyen. Je passe directement la parole à monsieur Cheikh El-Kébir Mal'Aïnain, chef de département de sciences économiques et gestion. À vous la parole, monsieur Mal'Aïnain. Merci, professeur Awatif. Bonjour tout le monde. Monsieur le président de l'Université Sultan Moulay Slimane, monsieur le doyen de la faculté polydisciplinaire, Bni Mellal, le directeur adjoint de l'UNCG de Bni Mellal, chers conférenciers, chère audience. Sincèrement, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue et vous accueillir aujourd'hui dans cette manifestation scientifique organisée par notre laboratoire des études et des recherches en sciences économiques et de gestion sous le thème « Quelle politique fiscale pour atténuer les impacts économiques et sociaux du Covid-19 ». En effet, notre laboratoire, constitué par 24 enseignants-chercheurs permanents, opère sur 3 sites de l'université, à savoir l'ENCG, l'EST et FP. Ces chercheurs, dans des domaines variés, ne cessent d'apporter leur contribution scientifique à l'université par l'organisation massive de conférences et de manifestations scientifiques. Là, je rappelle, depuis le début du confinement, on a réalisé 6 conférences. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour débattre une autre thématique aussi importante, surtout dans le contexte actuel de la pandémie sanitaire. Il s'agit d'une comparaison à l'échelle internationale des politiques et dispositions fiscales et, si vous permettez, et en termes de, si vous voulez, terminologie des experts, la bonne gouvernance fiscale remplace celle de la politique fiscale. Permettez-moi à ce sujet de renouveler mes remerciements aux chers conférenciers d'avoir choisi ce thème. Je cite professeur Mohamed Harakat, professeur à l'université Mohamed V, directeur fondateur de la revue marocaine d'audit et de développement, REMA, président du Centre international des études stratégiques et de gouvernance globale, auteur de multiples publications scientifiques portant sur la gouvernance et l'évaluation des politiques publiques dans la région MENA. Je salue également Dr José Galindez, docteur en droit, professeur invité à l'université
Externado de Colombie, fiscaliste expert au sein du projet inspecteur des impôts sans frontières, consultant en prix de transfert. Je salue également Dr Rachid Khaili, docteur en finance de l'Université Paris-Dauphine, spécialiste en finance et fiscalité internationale, consultant auprès du ministère de l'Économie et des Finances à Paris, conseiller expert auprès du ministère fédéral des Finances à Berlin et représentant de délégation gouvernementale auprès de l'OCDE. Je salue également le professeur Yahya Al-Issaoui, docteur d'État en économie, enseignant-chercheur, Université Hassan Ier, ex-responsable de la Direction générale des impôts, laboratoire de recherche d'études et en finance, comptabilité, gestion et en École nationale de commerce et de gestion de Stade. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais réitérer mes remerciements au passage à l'un des fondateurs de notre labo, professeur Hasnaoui Rachid, chef d'équipe finances publiques et fiscalité. Maintenant, elle est à l'université Ibn Tufayl à Knetra. Mais croyez-moi, la transition et la transmission de ce domaine au sein de notre faculté, au sein de notre, je dirais, laboratoire, est assurée déjà par professeur Issaoui Awatif. Et je crois, voilà le résultat au niveau de cette conférence. J'en remercie enfin également les coordonnateurs de cet événement, Madame Issaoui Awatif et Monsieur Bakhat Mohsin, pour tous les efforts déployés pour réussir cette manifestation. Sur ce, je souhaite une bonne soirée scientifique à nos chers conférenciers et à tous nos invités. Merci. À vous la main. Merci infiniment, Monsieur Ma'laïnain.